Bonjour à tous. Une petite vidéo sur un événement qui, à mon avis, d'après ce que j'ai compris, n'a pas du tout été relaté par les médias en Europe. C'est le soulèvement du peuple cubain contre la dictature castriste. C'est un événement assez rare, suffisamment rare pour qu'on le note, parce que la dictature à Cuba est une dictature très violente et qui maintient l'ordre d'une main de fer, hein. Il y a énormément de prisonniers politiques à Cuba. C'est un des pays où il y a le plus de prisonniers politiques. Et donc là, le peuple s'est révolté. À la suite du Covid, la situation de Cuba s'est aggravée. Les conditions sanitaires sont déplorables. Il y a des problèmes d'alimentation. Et on voit clairement que le peuple cubain, là, n'en peut plus. Et malgré les conditions de grande précarité et de fragilité, le peuple s'est révolté parce qu'il ne supporte plus. Et alors, il y a la troisième ville la plus importante de l'île, qui s'appelle Camagüey, qui a été, du moins pendant un moment, prise par les manifestants, prise par le peuple. Le maire de la ville a été fait prisonnier par les manifestants, et apparemment la police s'est jointe aux manifestants. Malheureusement, dans le reste de l'île, évidemment, le gouvernement a envoyé l'armée. On a des images assez impressionnantes et assez terrifiantes. Et on voit que le gouvernement n'est pas du tout prêt à laisser passer ça. Il y a une répression donc très violente. Il y a déjà des gens qui sont disparus. Il y a au moins un mort, mais d'après ce que j'ai compris, il y en a sûrement d'autres. Voilà. Donc, vous voyez les images. On a peur évidemment pour le peuple cubain que la répression soit féroce et sans pitié, ce qui est en général le cas à Cuba. Et donc c'est très important parce que depuis maintenant assez longtemps, on est habitué à une espèce de folklore cubain qui mêle un folklore de la révolte marxiste populaire avec le Che Guevara, le Petit Point et compagnie, en essayant de nous faire croire que c'est une révolution du peuple. Alors si ça a pu être vrai à un certain moment, ça fait très très longtemps que c'est plus vrai. Et Cuba est vraiment un endroit de répression terrible. Et on a été habitué de plus en plus, c'est une stratégie du gouvernement cubain, à une image un peu idyllique de l'île cubaine, hein, notamment à travers tout le folklore, la salsa, quand je dis folklore, c'est au sens anthropologique, et qui est devenu une espèce de marque de Cuba, qui a organisé, qui a énormément développé son tourisme, où les gens y vont généralement justement pour la salsa, et puis aussi malheureusement pour le tourisme sexuel. Donc Cuba a réussi à redorer son image, le gouvernement cubain a réussi à redorer son image grâce au tourisme et à la salsa, qui est dansée un peu partout en Europe et dont énormément d'Européens sont fans. Et la musique cubaine, c'est vrai, est fantastique. Mais enfin, voilà, c'était une instrumentalisation. Et il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de Cubains qui sont réfugiés, qui ont fui. Et donc les événements sont si graves aujourd'hui à Cuba que la communauté cubaine de Floride, notamment à Miami, mais pas que, est en train d'affréter des bateaux, de réquisitionner des bateaux pour aller essayer de prêter main forte à leurs compatriotes et au moins leur fournir une aide humanitaire et peut-être les aider à fuir pour ceux qui arriveraient. Enfin bon, c'est assez catastrophique ce qui se passe. Mais c'est très important parce que ça n'avait jamais eu lieu. Voilà. Et quand ça avait eu lieu, ça avait toujours été, on va dire, des manifestations qui avaient été très vite matées et donc réduites par la force des choses. Mais là, apparemment, c'est vraiment l'île entière qui s'enflamme, hein. Alors bon, c'est assez difficile d'avoir des nouvelles précises,
parce que le gouvernement, évidemment, a coupé Internet immédiatement. Hein. Voilà. Alors ça, c'est le premier aspect de la nouvelle. Le deuxième aspect qui est lamentable, c'est que j'en profite pour rappeler qu'on a des gens chez nous, hein, en France, qui sont pour moi des gens à la limite de la légalité, qui sont des gens scandaleux, hein, et qui ont malheureusement je veux dire l'assentiment d'une partie de la population, parce que en France, on n'a toujours pas compris de quoi il retourne quand on parle du communisme et du marxisme. Et donc, je veux parler de gens de la gauche. Hein. Et donc, je veux rappeler, par exemple, que Ségolène Royal a été à l'enterrement de Fidel Castro parce qu'il lui semblait que c'était très important de signifier ses meilleurs sentiments au peuple cubain. Pauvre peuple cubain, avec des espèces je ne sais pas comment appeler Ségolène Royal, parce que c'est vraiment la pauvre. C'est vraiment... c'est une décadence, la pauvre. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, si je ne veux pas être insultant. Voilà. Voilà, donc vous avez des phénomènes comme ça, des personnalités inénarrables comme Ségolène Royal, qui est vraiment la Barbie de gauche, hein, la socialiste de iPhone, qui voilà, vont soutenir des dictatures comme ça qui sont sanguinaires. Mais on n'a pas qu'elle. Bon, il y a plein de gens à gauche, mais il y en a un autre qui est devenu spécialiste pour défendre les dictatures en France, c'est Mélenchon. Voilà, moi j'avoue que j'arrive toujours pas à comprendre les gens qui suivent Mélenchon, c'est un truc qui me désespère. Voilà un type qui ne cesse depuis le début, non seulement d'encenser la dictature cubaine, et tout, mais aussi la dictature vénézuélienne. Alors il y a tout un discours qui s'est développé en France sur les dictatures d'Amérique latine, hein, qui serait, alors c'est toujours sur le même, on va dire la même structure, le même modèle, c'est le peuple qui se défend contre les vilains États-Unis. Alors il faut rappeler à ces gens qui sont complètement mal informés, hein, et que les années 70, c'est fini. Voilà. Donc, il n'y a plus de dictature en Amérique latine soutenue par les États-Unis. Ça n'existe pas. C'est simplement, voilà, il faut être vraiment un retardé des années 70 pour croire encore à ce genre de truc. Toutes les dictatures en Amérique latine sont toutes des dictatures communistes, violentes, sanglantes, et qui sont toutes des dictatures qui sont associées au narcotrafic. Voilà. Et donc, c'est le cas du Nicaragua, du Venezuela, ça a failli être le cas de la Colombie. Voilà. Et Cuba, évidemment, n'y coupe pas. Donc, il faut rappeler qu'au Venezuela, comme à Cuba, il y a des millions de réfugiés. Au Venezuela, il y a 6 millions de Vénézuéliens qui sont réfugiés. Si vous croyez que un pays formidable comme Mélenchon essaie de nous décrire, qui se défend contre les vilains États-Unis, crée 6 millions de réfugiés, c'est-à-dire des gens qui fuient leur régime, je sais pas, il y a un problème de logique. Hein. Alors on essaye aussi de faire croire sur le Venezuela qu'il s'agit en fait que parce que le Venezuela c'est une catastrophe, il y a une crise économique sans nom, il y a des problèmes d'alimentation, les gens ne mangent pas à leur faim, même les gens crèvent de faim, et c'est la pauvreté absolue, alors que c'était un des pays les plus riches du monde, hein, c'est bon de bien de le rappeler, on l'ignore toujours, et donc en fait on veut nous faire croire que le Venezuela est en crise parce qu'il y aurait un blocus américain et à cause de la crise du pétrole, mais en fait c'est pas du tout ça. Évidemment, la crise du pétrole n'a pas rangé les histoires du Venezuela, mais enfin, je rappelle que le Venezuela a la plus grande réserve du pétrole du monde, hein, et c'est un des premiers producteurs, c'était un des premiers producteurs de pétrole du monde. Hein. Et en fait, la seule raison pour laquelle le Venezuela se casse la figure, c'est que d'abord, c'est un pouvoir, comme tous les pouvoirs, pratiquement tous les pouvoirs communistes, c'est des pouvoirs incompétents qui, sur le plan économique, ne savent rien d'autre faire qu'esclaviser leur peuple et pour leur faire produire des richesses à coups de fouet. Hein. Et ils ont été incapables, ils ont détruit toute l'économie, c'est-à-dire qu'ils ont expulsé toute la classe moyenne, toute la classe entrepreneuriale, et donc il ne restait plus que le pétrole.
et les petits paysans. Bah, donc le pays crève. Voilà, c'est tout. Et comme c'est une dictature très violente, hein, bah, les gens, voilà, entre crever de faim et se faire taper dessus, bah, ils fuient. Donc j'en sais quelque chose, parce qu'au Brésil, il y a plein de Vénézuéliens, et je peux vous dire que ce qu'ils vous racontent, c'est pas du tout le cirque que Mélenchon vous raconte. Voilà. Alors il y a plein d'autres gens voilà, qui racontent des trucs sur Venezuela ou sur Cuba, comme quoi, bon, vraiment, c'est des centres de résistance à l'impérialisme américain. Bon, voilà. Bon, mais pas du tout, en fait. C'est des centres de résistance de rien du tout. C'est des centres dictatoriales qui massacrent leur peuple. Voilà. Et alors, il est bien bon de signaler une autre personne qui est rentrée, a défendu la dictature cubaine en disant que les manifestations qu'il y avait, non, c'était simplement à cause de l'embargo américain, bon, enfin, n'importe quoi, étant donné que de toute façon, s'il y a un embargo américain, la Chine, la Russie et plein de pays d'Amérique latine commercent avec Cuba, donc Cuba ne manque rien a priori. Et le Brésil a financé énormément de choses au Cuba à l'époque de Lula. Et donc justement, Lula a défendu la dictature cubaine en disant que non, c'était pas vrai, c'était une grande démocratie et qu'ils étaient un modèle. Voilà. Alors, je vous laisse imaginer quand on parle de Lula au Brésil et qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour les gens qui ont un tout petit peu de neurones qui courent dans la tête, hein, et pourquoi Lula a été viré. Enfin bon, voilà, je ferai une vidéo sur Lula d'ailleurs. Et puis il y a d'autres gens qui ont défendu la dictature cubaine avec perte et fracas, faisant des grandes déclarations. Je vous le donne dans mille, c'est les Black Lives Matter. Voilà. Donc les gens qui comprennent toujours pas ce que sont les Black Lives Matter seraient bien avisés de commencer à observer avec un petit peu plus d'attention le comportement de ces gens. Hein. Et donc, évidemment, les Black Lives Matter, dont je rappelle une des leaders, hein, s'est acheté 4 maisons millionnaires, hein, à Los Angeles. Hein, voilà. Avec l'argent qu'ils récoltent. Et là, ils ont récolté l'année dernière 90 millions, et il y a de plus en plus de gens qui demandent qu'est-ce qu'ils font avec ces 90 millions. Voilà. Bon. Là aussi, on pourrait faire une vidéo sur Black Lives Matter. C'est ni plus ni moins qu'une organisation terroriste qui a pignon sur rue et qui est une organisation qui est financée voilà, en sous-main notamment par Soros, mais aussi par la Chine, et qui a des objectifs, voilà, tout sauf démocratiques. Voilà. Voilà, donc ça me semblait important de diffuser cette nouvelle, d'autant plus que le succès de la révolte du peuple cubain, et je lui souhaite de tout cœur d'arriver à prendre le pouvoir et de mettre cette dictature dehors, dépend aussi du fait que la nouvelle soit diffusée partout et que ça prenne de l'importance et que la pression internationale entre en jeu. Voilà. Hein. Donc évidemment, bon, diffuser cette nouvelle fait partie voilà, du processus. Il faut rappeler aux gens qui ont encore des doutes sur la dictature cubaine. J'ai rencontré la dernière fois que j'étais en France un jeune qui m'expliquait que, pour donner comme ça, faire une analogie, qui avait été au Venezuela en 2019 et qui me disait non, non, que ça se passait bien au Venezuela. Bon, alors voilà, il faudrait peut-être que les Occidentaux commencent à se réveiller et ouvrent les yeux et tirent les pots de sauce qu'ils ont sur les yeux. C'est que, notamment les dictatures en Amérique latine, mais pas que, il y en a aussi en Asie, qui sont des pays touristiques, hein, où quand on y va, on a l'impression que tout se passe bien, mais la réalité, c'est que la vie au quotidien, elle est terrible. D'abord parce qu'il n'y a pas de fric, hein. Je vous rappelle qu'un médecin à Cuba, il gagne l'équivalent de 20 $. Voilà, et c'est une profession prestigieuse, hein, entre guillemets. Hein. Donc, bon, voilà. Et que pour se nourrir à Cuba, c'est une véritable galère. Ça, les gens passent un temps énorme à faire la queue, à trouver des bricolages pour
arriver à manger à leur faim. Hein. Donc, en fait, voilà, il faut vraiment que les gens commencent à arrêter de se laisser avoir et par finalement des espèces de prospectus touristiques en grandeur nature, quoi. Hein. Ça, il faut c'est quand même, ça devient pénible, ça. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre écoute et puis je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir. Pueblo de Cuba, llegó el momento, señores. Llegó el momento, cojones. Vámonos para la calle, vamos a luchar por nuestra libertad. Ya este pueblo no resiste más, señores. Ya este pueblo no resiste más. Vamos para la calle, cojones, vamos a llenarnos de valor y vamos para la calle. Vamos para la calle, pueblo de Cuba, coño. Es este el momento, señores. Vamos a ponerle fin a esta dictadura sanguinaria, hija de puta, cojones, que nos están matando aquí, nos están acabando aquí, que no dan nada, coño. Represión, represión y represión. Pueblo de Cuba, pueblo de Camagüey, coño, vamos para la calle, cojones, a gritar por nuestra libertad. Abajo el comunismo, cojones, abajo Díaz-Canel. Que viva Cuba libre, hermano. Vamos, coño, pueblo de Cuba. Vamos para la calle, cojones. I'm not gonna lie, I'm a little crushed right now. Let's chit chat. Let's have a talk real quick. The Black Lives Matter organization just put out a statement on what's happening in Cuba. If this is the first time you're seeing me, I'm Cuban and I've been very vocal about what's going on. And their statement was basically paragraph after paragraph directed towards the US and asking them to end the embargo. Which, yes, the embargo is terrible, and yes, it does affect Cubans on the island. But notice how Cubans aren't chanting end the embargo as they risk their lives to protest on the island. They're protesting and they're screaming, libertad. They are asking for freedom. The concern of the people isn't the embargo. It's the authoritarian dictatorship they are living under. People are not going hungry because there's an embargo. There is fish and lobster in hotels for tourists, but no food for the people. There's no food for the people, but there's food in supermarkets that you can only purchase from if you have US dollars. And the people do not earn in US dollars. There are fruits and vegetables that go bad in the countryside because the government doesn't collect it in time. But if a Cuban were to collect it to give it to their family, they would be imprisoned. The healthcare system in the middle of a pandemic is a disaster, but there's money to build hotels. And when foreign countries try to offer aid, the Cuban government rejects it, with people dying in the hallways of hospitals. In the statement, the organization says that Cuba time and time again has supported Black and brown people. Black and brown people are disproportionately affected by the regime. If you look at the Cuban dissidents and the activists that have been imprisoned for trying to speak out against the government this year, a lot of them are Black and brown. The most important dissident in Cuba right now is Black because they are disproportionately affected. Black Lives Matter, you are the face of protests all over the world. Yet you have nothing to say about a government that does not grant its people freedom of assembly, nor does it grant its people freedom of speech. A government that right now has cops brutalizing its people. A government whose leader encourages people to go out and fight the people of the town. A government that is ripping teenage boys from their homes to be put in a draft to fight their own people. And you have no comment on that? If you have no comment on that, then it becomes crystal clear to me that before Black lives and before ending police brutality comes your political ideology. That is what's on top for you. That's your priority.